podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandé et aujourd'hui je suis au congrès de la FNEM en compagnie de François Gagnon, président de ERA. Bonjour. Bonjour. Alors comment se comporte votre réseau en ce moment ? Le réseau se comporte très bien, merci beaucoup Baptiste. On est ravis d'être présents sur le congrès de la FNIM et surtout on vient de terminer un événement très important pour nous qui était ce qu'on a appelé le Job Tour. Vous pouvez nous en dire un petit peu le principe, quel était l'objectif initial ? Oui, absolument. L'objectif était deux choses précises. C'était premièrement de faire une formation pour les négociateurs ERA qui avaient invité des collègues, des confrères qui sont dans d'autres réseaux, dans d'autres agences pour venir voir un peu de l'intérieur c'est quoi ERA, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça donne, sans engagement, sans crainte, sans rien, sans exigence, sans rien du tout, juste pour venir voir qu'est-ce que c'est, est-ce que ça peut m'intéresser, est-ce que ça peut être autre chose. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, c'était avec des gens qui ne sont pas de l'immobilier, mais qui envisagent une carrière, travailler dans l'immobilier, surtout aujourd'hui par ces temps où on entend que c'est la fin du monde et l'amorosité, la crise, la confiture, la préfecture, la manufacture. On nous annonce moins d'agents immobiliers dans les prochains mois et vous nous dites nous on recrute. Absolument. Alors c'est quoi cette contradiction ? Alors la contradiction, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que août 2021, ça a été le pic des plus hauts nombres de transactions en France. Il y a 1 200 000 transactions à ce moment en France. Et évidemment, les transactions ont baissé, dépendant de qui vous entendez des chiffres, mais de 20, 25, voire même 30%. Ce qui en soi peut sembler énorme, mais qui en réalité ne l'est pas. Parce que ça a baissé de 20%, mais du point le plus haut que ça n'a jamais été, qui a été causé par le Covid, tout ce qui s'est produit avec le Covid, et que ça a été un feu de paille qui a été alimenté avec de l'essence, en disant aux gens, restez sur votre canapé, sauvez des vies, et les négociateurs faisaient des visites de biens avec les clients dans leur appartement, ils faisaient visiter le bien avec un téléphone en faisant un FaceTime, et les gens achetaient le bien. Alors tout ça, ça a dopé le marché, mais au maximum, mais ça, ce n'était pas la réalité. Ça, c'était faux. Et où on se retrouve aujourd'hui, c'est la réalité. Avec 950 000 transactions en France, je ne comprends pas comment on peut dire que c'est la crise, que c'est la fin du monde. Ah oui, parce que si on écoute d'autres acteurs, c'est très alarmiste leur vision des prochains mois. Et moi je dis, on se retrouve aujourd'hui dans un marché, entre guillemets, normal. Un marché normal qui est le marché qu'on avait avant le Covid. D'autres disent aussi que c'est un marché qui s'assainit. Vous partagez aussi ça ? On peut dire ça, que c'est un marché qui s'assainit, on peut dire que c'est un marché qui revient à la norme de ce qu'on avait avant le Covid. Et maintenant que le Covid est terminé, on revient à ce qu'on avait avant. Et les chiffres qu'on avait avant de 950 000, à l'époque, on disait que ça, c'était un marché euphorique, c'était incroyable, c'était magnifique, c'était fantastique. On se retrouve avec les mêmes chiffres aujourd'hui, et on dit aujourd'hui que c'est la crise, avec les mêmes chiffres. Alors, pourquoi est-ce que c'est la crise ? C'est la crise parce que ça a baissé du point où c'était le plus haut. Mais le point le plus haut n'était pas un point normal. Aujourd'hui, on retrouve un point normal. Donc, il y a des acquéreurs qui ont besoin d'acheter, il y a des vendeurs qui ont besoin de vendre, il y a des ajustements qui doivent se faire au niveau des prix parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Certes, les acquéreurs ne peuvent pas acheter avec leur mensualité et les contraintes de leur mensualité parce que les prix sont trop élevés. Les vendeurs auront besoin de baisser les prix s'ils veulent vendre. Et puis, tout est normal dans le schéma, on va dire, d'un travail dans l'immobilier, dans un marché immobilier. C'est-à-dire que le temps de la vente facile, où il n'y avait pas beaucoup d'efforts, c'est terminé. Il va falloir revenir à des temps où il faut discuter, prendre le temps, accompagner, bien choisir le bien qui correspond aux besoins du client. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire que pour que je touche mes 10 000 € d'honoraires, il va être obligé que je travaille. Ah non! C'est pas vrai, je vais être obligé de travailler. Ah merde, c'est pas possible. C'était tellement facile quand les gens rentraient, poussaient la porte en disant j'ai besoin d'acheter. Je leur proposais un truc, ils l'achetaient à un prix plus élevé que le vendeur voulait. Et aujourd'hui, il va être obligé que je justifie le prix au vendeur qui doit baisser, à l'acquéreur qui doit remonter et argumenter des honoraires. Ah non,
pour 10 000 euros. Ben arrêtez, c'est normal. Pour 10 000 euros, quand même, c'est une somme importante. Si on veut les gagner, il faut travailler. Par rapport à la période de Covid, on s'est mis dans le schéma qu'on pouvait gagner de l'argent dans l'immobilier facilement. Mais c'est un métier, c'est un boulot avec lequel il faut travailler pour gagner notre vie. Et on peut très bien gagner notre vie à partir du moment où je suis prêt à travailler. Et la raison pour laquelle on a fait ce job tour, c'est parce qu'on a des besoins, on a des demandes dans les agences de la part de clients vendeurs et acquéreurs qui, eux, veulent acheter, ils veulent vendre et ils ont besoin d'un bon professionnel devant eux. Le gouvernement met en place de plus en plus de restrictions, de complications, de complexification de tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous que les vendeurs vendent seuls? C'est une catastrophe. Ça ne peut pas faire autrement. Ils ont besoin d'un professionnel. Mais un professionnel qui est formé, qui est intelligent, pédagogique, qui peut bien expliquer les choses, bien présenter les choses pour que les gens comprennent qu'il faut ajuster le prix selon le marché, tout simplement. Alors justement, vous parliez de formation, c'est vraiment très important au jour d'aujourd'hui. Pour vous, quels sont les points de formation sur lesquels vous essayez d'être très vigilant vis-à-vis de vos collaborateurs? Alors, je vais scinder les formations en deux catégories. Premièrement, les formations, on va dire techniques. Tout ce qui est formation bâtiment, financement, les lois administratives, les papiers à demander, tous les dossiers qui ont besoin d'être mis en place, ça c'est une partie. Et la seconde partie, c'est toute la partie commerciale qui a besoin aussi d'être travaillée. Et quand on n'a pas besoin de technique, imaginez, je donne un exemple, imaginez on joue au foot et il n'y a pas de gardien de but. Imaginez, on joue au foot, il n'y a pas de gardien de but. Pas besoin de grande technique pour marquer des buts. Tu as juste besoin de vent et de ne pas te planter. Tu tapes dans le ballon, il rentre dedans et il n'y a personne pour l'empêcher. Aujourd'hui, il y a des gardiens de but. Et quand tu as un gardien de but devant toi, il faut que tu aies une technique pour marquer des buts. Et la technique, c'est tout l'aspect technique, premièrement, et l'aspect commercial qui a été raté, qui a été manqué parce qu'on n'avait pas besoin pendant cette période de Covid où le marché flambait tout seul et fonctionnait. Mais le marché aujourd'hui, à notre avis, se porte très bien. Il faut travailler pour gagner notre argent, certes, mais ça me semble parfaitement normal. Dans quel autre métier? Il y a deux avantages, il y a deux situations énormes dans l'immobilier. Premièrement, c'est que je suis rémunéré pour les résultats. Uniquement, s'il n'y a pas de résultats, je ne suis pas rémunéré. Imaginez-vous, c'est les politiciens. On a eu le congrès de la FNAM. On avait justement le ministre qui était là aujourd'hui, qui a été formidable. Il y a des paroles, mais impressionnantes, passionnées, qui veulent rien dire. Donc, c'est fabuleux. Merci d'être venu. Comme chaque année, il y a toujours des gens qui viennent, qui racontent n'importe quoi. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi, bien évidemment. De l'autre côté, si on veut réussir dans l'immobilier, il faut apporter des résultats. Si on appliquait les mêmes règles auprès des politiciens, ça serait intéressant quand même. Imaginez-vous que quand le politicien, quand il prend le pouvoir, on dit voilà où se porte l'économie française. Et quand tu vas quitter ton poste, on va faire le bilan. Si l'économie se porte mieux, tu vas avoir un bonus. Et si ça se porte mal, tu n'auras pas de bonus. Si ça se porte très mal, on se fout en prison. Ça changera un peu le fonctionnement de bien des politiciens. Ça sera un peu rigolo. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais dans l'immobilier, c'est comme ça. C'est que si on n'a pas de résultats, on ne gagne pas. Et la seconde chose qui est importante dans l'immobilier, c'est que non seulement j'ai besoin d'apporter des résultats, mais en plus de ça, j'ai besoin de me lever tous les matins et d'aller au charbon et de faire le travail. Donc les agents immobiliers, les négociateurs aujourd'hui ont énormément de courage, ont énormément de force, ont énormément de reconnaissance envers eux par rapport à tout ce qu'ils font pour leur profession, pour aider les clients, acquéreurs et vendeurs à accomplir leur objectif d'achat et de vente. Surtout que le marché, ce n'est pas seulement la transaction, il y a aussi un marché locatif où il y a aussi des besoins et où il y a besoin d'un accompagnement professionnel. Et on est dans un métier de service. Quand j'entends des négociateurs et des agents immobiliers dire écoutez, si jamais j'ai quelque chose, je vous rappellerai, ça c'est pas du service. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du service. Si on veut toucher les honoraires que l'on demande, parce que quand on y pense, que ce soit au niveau de la location ou à l'achat et à la vente, les honoraires sont importants, certes, mais il faut apporter le service derrière, inévitablement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comme toujours, c'est que si le service est au rendez-vous, les clients sont prêts à payer pour. C'est pas un problème. Ça n'a jamais été une question de dire les honoraires sont trop élevés. Si je donne l'impression de la valeur de ce que j'apporte vaut 20 €, la valeur de ce que j'apporte vaut 20 € et que vous en voulez 25, c'est trop. Mais si vous avez l'impression de ce que je vaut 50 €,
et qu'en échange, je vous demande 40, vous allez dire c'est une bonne affaire. Parce que la valeur est au-delà du service du coût du service que je vous apporte. Et c'est justement là où est le problème dans beaucoup de cas dans l'immobilier, c'est qu'on n'apporte pas le service à la hauteur de ce qu'on peut demander. Il faut apporter le service au-delà du coût. Et à partir de ce moment-là, les clients n'ont aucun problème. Le marché du luxe n'a pas baissé. Vous allez dans les boutiques Louis Vuitton, tout le monde s'arrache les sacs en plastique à 5 000 € chacun. Et pourquoi? Et pour quelle raison? Parce que justement, il y a la représentation de la valeur par rapport au coût. Et dans l'immobilier, c'est pareil. C'est qu'il y a eu trop de gens qui ont voulu gagner de l'argent facilement en faisant pas grand-chose. Aujourd'hui, le marché devient non pas plus difficile. Je fais bien le point, c'est pas plus difficile, c'est moins facile. C'est pas pareil. D'accord? Donc, c'est pas plus difficile, c'est moins facile que celle-là a été. Mais à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui décident de fermer, de partir. Moi, je dis tant mieux. Mais que ces gens-là partent. C'est la meilleure chose qui peut se produire parce que des gens qui sont là pour gagner de l'argent, entre guillemets, facilement, pour pas mériter les 10 000 €, ça nuit à la profession. Il faut qu'ils partent. Et que les vrais professionnels qui sont prêts à faire le travail nécessaire, qui sont prêts à faire le travail pour les 10 000 et 15 000 €, quand le client a eu l'impression d'avoir bénéficié de 20 000 € de service, 10 15 000 €, c'est une bonne affaire. Et là, le problème est réglé. Alors, en dernière question, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, le ministre du Logement est venu voir les congressistes de la FNM. Alors, vous n'avez pas retiré grand-chose, mais voilà, finalement, de ce discours, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que le pouvoir politique a envie de faire bouger les choses dans le sens que vous avez envie ou pas? Quelle est un peu votre analyse après quelques heures, après avoir écouté ce discours? Je ne suis pas très politique. Moi, ça fait... alors, moi, je ne suis pas français. Ça fait 30 ans, par contre, que je travaille en France. Ça fait 30 ans qu'on me dit il faudrait que le gouvernement ait une vraie politique du logement. Il faudrait que le gouvernement ait une vraie politique. On a besoin de 400 à 500 000 biens par an. On a besoin d'une vraie politique du logement. Moi, je dis, après 30 ans, que j'entends la même chose, il faut peut-être ouvrir les yeux qu'il y a une politique du logement. Claire politique du logement, non pas par ce qu'ils disent, mais basée sur les faits. Et la politique du logement, c'est de maintenir la pénurie pour garder les prix élevés parce que ça arrange les politiques. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une politique du logement qui va augmenter les logements parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout l'intérêt d'aucun des politiciens, que ce soit de la gauche, de la droite, d'en haut, d'en bas, c'est tous la même de toute façon, peu importe. Je suis pas très... Moi, c'est sûr, je ne vais pas me présenter aux élections, ça c'est certain. Je vais me faire mettre en prison avant. Donc, moi, je dis que, est-ce qu'il y a une politique du logement? Moi, je dis, oui, certes, il y en a une. Et la politique, c'est de maintenir la pénurie pour maintenir les prix élevés, parce que le gouvernement ne fait absolument rien pour régler le problème. Donc, de temps en temps, ils ont mis des mesures en place. Est-ce qu'ils pourront en faire plus? Oui, mais les communes, oui, mais les mairies, mais oui, mais les impôts, oui, mais les taxes foncières, oui, mais. Et tout ça, les gens qui ont besoin de logement, qui ne va pas leur coûter un bras, un rein et un œil, ces gens-là, ils sont où? Ils se logent comment? Visiblement, ça, c'est pas trop le problème de la situation. Le problème, c'est de maintenir les prix parce que tous les politiciens ont X appartements et ils ont X trucs et ça les arrange et ça arrange tout le monde. Donc, je suis un peu cynique de ce côté-là, mais je me dis, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Moi, je m'applique sur ce que je peux modifier, ce que je peux changer et sur les choses dont je peux avoir un effet. Et ce que je peux avoir un effet, c'est que demain, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de vendre, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'acheter et mon but, c'est de les aider à faire et à accomplir ce qu'ils ont besoin de faire malgré ce que les politiciens peuvent mettre en place et peuvent faire pour leur intérêt. Merci beaucoup François Gagnon, président de Merci ERA. à vous. Il était au micro de Mon Podcast Immo. Et merci à Sweet Immo pour tout ce que vous faites. À bientôt pour un nouvel épisode. Mon Podcast Immo.